Ferraille Média, vendredi 22 août 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce numéro d'actualité brûlante dont la présentation est signée Johnson Chiriza. Un navire transportant des passagers a chaviré tôt ce matin au large de l'île de la Tortue. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles victimes ou survivants. Les gardes-côtes haïtiens ainsi que la Semana ont été sollicités afin de lancer des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones du sinistre. La ville du Cap-Haïtien s'est embrasée dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 août 2025 à la suite de la nomination d'Angie Bell au sein du nouveau conseil municipal. Plusieurs militants politiques sont descendus dans les rues, érigeant des barricades, incendiant des pneus et bloquant les principales artères pour exiger que le poste de président du conseil revienne à un certain Frito. Les protestataires ont annoncé qu'ils maintiendront la mobilisation tant que leur revendication ne sera pas satisfaite. Ces violences ont provoqué un climat de forte tension et semé la panique dans plusieurs quartiers de la ville. Une délégation gouvernementale conduite par le conseiller présidentiel Leslie Voltaire s'est rendue jeudi 21 août 2025 à Fort-Liberté sur le site de l'ancienne compagnie Dauphin afin de lancer le processus de réouverture du port de la ville. La mission comprenait notamment l'ingénieur Almat Pierre-Louis ainsi qu'une équipe de la Direction générale des impôts dirigée par Ronald Fils-Aimé et Jérémy Justin. Au cours de cette visite, environ 25 hectares de terre ont été inspectés pour accueillir les futures infrastructures. Selon le vice-délégué de Fort-Liberté, Eddy Michel, le projet prévoit la construction de 2 ports, l'un à Fort-Liberté et l'autre à Dérac, reliés au port de Chinoouette. L'objectif est de renforcer les capacités commerciales de la région, de créer des emplois et d'intégrer le Nord-Ouest dans les circulations d'échanges nationaux et internationaux. La réouverture du port de Fort-Liberté est ainsi présentée comme une étape clé, non seulement pour redynamiser l'économie nationale, mais aussi pour favoriser le développement durable du Nord-Est. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi 21 août avoir donné l'instruction d'engager des négociations immédiates pour la libération de tous les otages et la fin de la guerre. Il a toutefois précisé que ce processus ne se ferait que dans des conditions acceptables pour Israël, selon une vidéo diffusée par son bureau. Cette déclaration survient lorsqu'une nouvelle proposition de trêve a été soumise au moment où l'armée israélienne intensifie sa pression en préparation d'une offensive annoncée dans le territoire palestinien. Dans une décision rendue publique jeudi 21 août 2025, la juge fédérale Kathleen Williams du tribunal de district de Miami a donné un délai de 60 jours aux autorités locales et fédérales pour fermer le centre de détention Alligator Alcatraz et transférer tous les migrants déjà détenus sur le site. Elle a également ordonné à démanteler des clôtures, systèmes d'éclairage, générateurs et autres installations encore en place. L'ordonnance interdit toute nouvelle construction et proscrit l'arrivée de nouveaux détenus dans ce centre, rapporte le Miami Herald et le New York Times. Les visas américains sont désormais au cœur de la politique migratoire répressive de l'administration Trump. Selon le département d'État, plus de 55 millions d'étrangers titulaires d'un visa en cours de validité font l'objet de contrôles renforcés. Les vérifications sont menées de façon continue sur l'ensemble des détenteurs de visas, a indiqué un responsable du département d'État sous couvert d'anonymat. Washington se réserve le droit de révoquer tout document dès l'apparition d'indices d'inéligibilité, qu'il s'agisse d'un dépassement de séjour, d'infraction criminelle, y compris la conduite en état d'ivresse, de menaces à l'ordre public ou de tout lien présumé avec des activités terroristes. Des agents fédéraux ont perquisitionné tôt ce vendredi matin la résidence du Maryland de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête de longue haleine sur la gestion de documents classifiés. Selon The New York Post et The Mail, qui cite les hauts responsables de l'administration Trump, le raid a été ordonné par le directeur du FBI, Kash Patel. C'est ici que la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité à Ferraille Média. On vous souhaite de passer un bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi. À bientôt.